Notre galaxie contient plus de 200 milliards d'étoiles. Un nombre significatif d'entre elles sont des milliards d'années plus anciennes que notre Soleil, avec des trillions de planètes en orbite autour d'elles. D'un point de vue statistique, la vie ne devrait pas être rare, et l'intelligence ne devrait pas être unique. La Voie lactée devrait vibrer de transmission. Elle devrait rayonner de la chaleur d'immenses machines, grouillant de civilisations qui ont commencé des millions d'années avant nous. Néanmoins, malgré nos efforts d'écoute, nous ne détectons rien, pas de visiteurs extraterrestres, pas d'indications claires de construction cosmique, seulement le silence. Ce soir, nous allons explorer des concepts les plus étranges et effrayants que la science ait jamais conçus pour expliquer ce phénomène. Si vous êtes curieux, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, et nous allons commencer. Cela a commencé, comme beaucoup d'énigmes scientifiques profondes, par un instant simple. En 1950, au Laboratoire national de Los Alamos, un petit groupe de physiciens s'est réuni pour le déjeuner. Enrico Fermi était parmi eux. Il était l'un des principaux concepteurs de l'ère atomique. Leur discussion a divagué de sujets scientifiques à la science-fiction, spécifiquement des objets volants non identifiés. À la perspective d'une existence extraterrestre. Par la suite, au milieu de rires détendus et de sandwichs à moitié mangés, Fermi a posé une question qui a transpercé l'atmosphère de la pièce comme une lame tranchante. Où sont-ils tous? Il ne parlait pas des humains, mais des sociétés avancées. Étant donné que le cosmos est si immense, ancien et abondant en corps célestes et en monde, l'existence intelligente ne devrait pas être rare. Même si une telle vie était rare, même si seulement un corps céleste sur 1 million donnait naissance à une espèce sensible, cela donnerait tout de même des milliers, voire des millions, de sociétés avancées rien que dans notre galaxie. Pourtant, les cieux persistent dans leur quiétude. Pour comprendre pourquoi cette quiétude est si inquiétante, nous devons élargir notre perspective. La galaxie de la Voie lactée a un âge approximatif de 13 milliards d'années. Notre Soleil n'est apparu qu'il y a 4,6 milliards d'années. Cela implique que la galaxie a eu près de 9 milliards d'années pour générer des étoiles. Et des planètes avant même l'existence de notre Terre. Imaginez l'évolution ayant un avantage de 9 milliards d'années, contemplez ce qui aurait pu émerger pendant cette période. En revanche, la civilisation humaine est à peine perceptible. L'agriculture a commencé il y a environ 10 000 ans, et les avancées industrielles ont environ 2 siècles. La transmission radio, notre première tentative de communiquer avec l'univers, n'existe que depuis à peine 100 ans. D'un point de vue cosmique, nous ne sommes que des nouveau-nés qui n'ont découvert que récemment comment produire du son. Maintenant, considérez ceci. Une civilisation qui est apparue seulement 1% plus tôt dans l'histoire de la galaxie que la nôtre. Cela équivaut à environ. Réfléchissez au progrès de l'humanité au cours du dernier siècle seulement, puis imaginez ce qu'impliquerait 100 millions d'années de développement supplémentaire. Des fragiles biplans aux sondes robotiques martiennes, et des simples bougies aux ordinateurs quantiques avancés, projetez cette trajectoire de développement sur 100 millions d'années. Le résultat est presque incompréhensible, une civilisation d'une telle ancienneté n'explorerait pas seulement le cosmos. Elle aurait la capacité de le reconfigurer, et c'est précisément là que le paradoxe s'intensifie, le voyage interstellaire n'est pas interdit par les lois de la physique. Bien que la physique le rende difficile, il reste faisable, même en voyageant à des vitesses modérées, par exemple, une simple fraction de la vitesse de la lumière. Une civilisation serait capable d'envoyer des sondes exploratoires autoréplicatives vers les étoiles proches, chaque sonde pouvant collecter des ressources brutes. Elle construirait ensuite des duplicatas d'elle-même, et enverrait ses répliques plus loin dans l'espace, un processus détaillé mathématiquement plusieurs décennies auparavant. Cette expansion s'intensifie de manière exponentielle, à l'image de graines dispersées par le vent, se propageant d'une vallée à l'autre, d'étoile en étoile. Les estimations indiquent que, même en utilisant des vaisseaux spatiaux lents, une civilisation solitaire pourrait explorer ou coloniser l'intégralité de la galaxie en l'espace de 1 à 10 millions d'années. Cette durée semble considérable jusqu'à ce qu'on la compare à 13 milliards d'années, cette période d'expansion pourrait être contenue dans la durée de vie totale de la galaxie. Cela pourrait se produire des milliers de fois, ce qui implique que si même une seule civilisation avait commencé son expansion il y a des millions d'années, leur existence devrait être omniprésente à ce stade, non pas discrète ou cachée, mais universellement apparente. Nous devrions observer des indicateurs. Nous devrions détecter des constructions colossales capturant la lumière stellaire, des configurations artificielles au sein des systèmes planétaires, et de la chaleur résiduelle rayonnant lors d'examens infrarouges.
Alternativement, des sondes exploratoires traversant notre propre système solaire, ou à tout le moins, de subtiles réverbérations de transmission traversant le vide cosmique. Inversement, en dirigeant nos télescopes vers le cosmos, nous observons des phénomènes naturels se déroulant précisément comme les lois physiques le prévoient. Les étoiles brûlent, les galaxies tournent, les planètes gravitent, rien ne semble être construit artificiellement, ni ne proclame une intelligence d'une ampleur cosmique. Cette incohérence est presque quantifiable. En 1961, l'astronome Frank Drake s'est efforcé d'articuler ce dilemme à l'aide d'une formule simple. Actuellement connue sous le nom d'équation de Drake, elle décompose la question en éléments constitutifs. Quel est le taux annuel de formation d'étoiles? Combien possèdent des corps planétaires? Combien de planètes sont capables de maintenir la vie? Sur combien la vie prend-elle naissance? Combien cultivent l'intelligence? Combien progressent technologiquement? Et quelle est la longévité de ces civilisations? Des progrès significatifs ont été réalisés concernant certains de ces facteurs. Grâce à des missions comme le télescope spatial Kepler, nous comprenons maintenant que les planètes sont omniprésentes. Presque chaque étoile visible dans le ciel possède au moins une planète, beaucoup en abritant plusieurs. La galaxie englobe probablement des trillions de tels mondes. Des milliards de ces mondes pourraient être situés dans ce qu'on appelle la zone habitable, la zone spécifique autour d'une étoile où l'eau liquide pourrait potentiellement exister. Les composants fondamentaux sont abondants. Néanmoins, la variable ultime de l'équation de Drake, la longévité d'une civilisation technologique, demeure une énigme. Cette variable particulière change tout. Si les civilisations perdurent pendant des millions d'années, la galaxie devrait en regorger. Inversement, si elle ne persiste que quelques siècles avant de se taire, la galaxie pourrait être peuplée d'échos de vies passées. Pourtant, même si les sociétés avancées sont rares, même si une seule émerge tous les millions d'années, les statistiques ne concordent pas avec la quiétude observée. La galaxie a eu une durée suffisante, elle a eu amplement l'occasion. Elle a contenu la chimie, l'eau et les éléments plus lourds nécessaires, qui ont été forgés au sein d'anciens corps stellaires. Il y a eu une abondance d'opportunités. Alors, pourquoi le firmament nocturne semble-t-il immaculé? Le paradoxe de Fermi représente plus qu'une simple question concernant la vie extraterrestre. Il signifiait une divergence entre l'anticipation et les données empiriques. Notre anticipation provient de considérations d'ampleur et de durée, nos données empiriques sont dérivées de nos appareils scientifiques, et ces deux aspects sont incongrus. Imaginez-vous dans une immense forêt qui a persisté pendant des éons, vous savez que des graines tombent perpétuellement. Vous comprenez que la vie arboricole s'étend et prolifère, et vous saisissez les mécanismes de l'évolution. Par toute déduction raisonnable, la forêt devrait être dense. Composée de multiples strates, remplie d'un feuillage aérien colossal développé à partir des générations précédentes. Pourtant, vous ne découvrez que de jeunes arbres. Pas de spécimens anciens colossaux, pas de troncs en décomposition d'époques antérieures, aucune indication que quoi que ce soit antérieur à votre point de vue actuel n'ait jamais existé. À ce moment-là, vous commencez à vous demander si une force abat la forêt avant sa maturation, ou si la croissance arboricole se déroule d'une manière que vous n'avez pas encore saisie. Une seule possibilité suggère notre solitude, que la capacité cognitive est exceptionnellement rare, ne s'étant manifestée qu'une seule fois dans cette galaxie. Un scénario différent postule que des sociétés avancées existent mais ne subissent jamais d'expansion vers l'extérieur. Un troisième scénario implique un facteur quelconque entravant leur survie prolongée suffisante pour une telle expansion. Cependant, avant d'adopter des résolutions hâtives, nous devons faire face à la gravité complète de ce paradoxe. Cette énigme ne provient pas d'une pensée fantaisiste, elle découle d'un calcul mathématique. Si l'on considère la quantité d'étoiles, puis multipliée par la proportion possédant des planètes, puis par la proportion abritant la vie, et enfin par la proportion présentant une intelligence. Bien que chaque composant individuel soit mineur, le total cumulé ne devrait pas être nul, et pourtant c'est précisément ce que nous observons. L'Institut SETI n'a détecté aucun signal confirmé, les relevés infrarouges ne révèlent aucune mégastructure vérifiée, et aucun artefact extraterrestre n'a été trouvé dans notre système solaire. Il n'y a même pas de ruines ambiguës sur Mars ou la Lune, seulement un ciel qui agit comme si aucune autre entité n'avait jamais tenté de répondre. La même question que nous posons actuellement, où sont tous les autres? Une telle question ne devrait pas se poser dans un univers de cet âge et de cette magnitude. Un manque de son devrait être le résultat improbable, l'existence devrait être la norme, néanmoins, nous nous trouvons sur un monde mineur. Monde terrestre, tournant autour d'une étoile commune à la périphérie d'une galaxie spirale, n'entendant que du bruit blanc. Ce paradoxe ne démontre pas notre solitude, il indique plutôt une erreur dans nos présomptions.
soit la vie est considérablement moins courante que nous l'imaginons. Soit l'existence intelligente perdure rarement, soit les sociétés très développées n'agissent pas comme prévu. Soit nous avons mal interprété l'essence même de la détectabilité, nous allons examiner ces scénarios potentiels segment par segment. Cependant, avant cela, laissons la gravité de l'incohérence initiale s'installer. La Voie lactée a eu des milliards d'années pour favoriser la compagnie. Elle a eu des milliards d'opportunités, il y a eu amplement de temps pour que des civilisations émergent et déclinent, des âges avant que notre planète ne se solidifie. Néanmoins, la vaste étendue cosmique reste inéclairée. La solution réside quelque part entre les statistiques et la quiétude. Pour comprendre pourquoi cette quiétude semble anormale, nous devons étendre notre perception du temps à ses limites mêmes. Notre galaxie, la Voie lactée, a environ 13 milliards d'années. L'âge de notre Soleil est d'environ 4,6 milliards d'années. Par conséquent, lorsque la Terre s'est formée à partir de poussière et de gaz cosmiques, la galaxie avait déjà atteint un âge avancé. Des générations stellaires entières avaient achevé leur cycle de vie avant l'existence même de notre monde. Des éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, les atomes qui composent votre sang et vos os, sont nés au sein de ces étoiles précédentes et dispersés dans l'espace par des détonations de supernovae. Nous représentons de récents arrivants dans un cadre extrêmement ancien. Maintenant, imaginez. Toute l'histoire galactique condensée en une seule année calendaire. La Voie lactée voit le jour le 1er janvier. Notre Soleil se matérialise vers début septembre, la Terre se refroidit, les océans prennent forme, et la vie rudimentaire apparaît peu après. Les formes de vie complexes n'apparaissent qu'à la mi-décembre. Les dinosaures parcourent la Terre le 25 décembre, leur existence cesse le 30 décembre. Et l'intégralité de l'histoire humaine documentée, chaque empire, chaque langue, chaque avancée scientifique, se produit dans les derniers instants avant minuit le 31 décembre. Telle est l'étroitesse de notre étendue temporelle, lorsque nous discutons de la recherche de vie extraterrestre. Nous les imaginons fréquemment comme nos contemporains, des voisins nous observant depuis des étoiles proches, pourtant la réalité plus profonde est que le temps représente une distance aussi immense que l'espace lui-même. Une civilisation émergeant il y a un demi-milliard d'années ne serait pas lointaine en termes d'années-lumière. Elle serait lointaine à travers des éons, et les éons oblitèrent les choses sur Terre. Les activités géologiques renouvellent perpétuellement la surface de la planète. Les montagnes s'élèvent et s'érodent, les océans se forment et se retirent, les continents migrent comme des vaisseaux lents à travers un océan liquéfié en seulement plusieurs centaines de millions d'années. La majorité des vestiges physiques d'une civilisation seraient pulvérisés, les villes seraient submergées, les routes disparaîtraient, et même nos structures les plus importantes se désintégreraient en sédiments non identifiables. Maintenant, étendez ce laps de temps à des milliards d'années, si une espèce intelligente s'était développée sur Terre. 2 milliards d'années auparavant, il n'y aurait probablement aucune preuve discernable aujourd'hui, aucun bâtiment imposant conservé dans la roche. Aucun satellite en orbite, tout aurait été consommé par les forces tectoniques au fil du temps. Ce point est significatif, car il modifie notre perception de la galaxie. Nous sommes enclins à la visualiser comme un instant unique, avec des civilisations coexistant simultanément, semblables à des maisons illuminées bordant une rue. Cependant, en réalité, elle ressemble à un long roman où les chapitres individuels coïncident rarement avec le suivant. Une civilisation pourrait prospérer, étendre sa portée, enquêter, puis disparaître bien avant qu'une autre ne commence même. Imaginez 2 lucioles dans un champ sombre, chacune émet de la lumière pendant une courte durée, puis s'éteint. Si leurs illuminations ne coïncident pas, aucune ne serait jamais consciente de la présence de l'autre. Cela pourrait être l'explication la plus simple, la moins sensationnelle, du paradoxe de Fermi. Notre séparation n'est pas spatiale, mais temporelle. Réfléchissez à ceci, l'humanité possède la technologie radio depuis seulement un siècle. Notre sphère radio, l'onde croissante de transmission se déplaçant à la vitesse de la lumière, a atteint un rayon d'environ 100 années-lumière. Cela semble significatif jusqu'à ce que l'on comprenne que la galaxie s'étend sur 100 000 années-lumière. Notre existence discernable n'a à peine occupé qu'un minuscule point dans un seul bras spirale. De plus, même à l'intérieur de cette sphère, nos signaux diminuent déjà. Les transmissions initiales étaient puissantes et diffuses.
se diffusant dans l'espace comme un phare sans store. Les communications contemporaines sont plus concentrées, plus efficaces et moins extravagantes. Au fil du temps, la Terre pourrait devenir plus silencieuse à mesure que la fibre optique supplantera les faisceaux radiodirectionnels, qui eux-mêmes avaient remplacé la transmission généralisée. Au lieu de devenir plus bruyante, notre période de bruit pourrait ne durer que quelques centaines d'années. Imaginez maintenant ce même schéma se répétant à travers la galaxie. Une civilisation apparaît, invente la radio, brille momentanément dans l'obscurité cosmique, puis dépasse cette phase. Elle passe à des technologies qui n'émettent pas de signaux discernables, ou elle pourrait s'effondrer, ou peut-être devenir insulaire. Quoi qu'il en soit, sa période d'audibilité était brève. Si la durée observable typique d'une société technologiquement avancée est, par exemple, de 5 siècles, alors la probabilité que deux civilisations coexistent dans ce laps de temps limité est extrêmement faible. Même dans une galaxie grouillante de vie, le silence ne signifie pas nécessairement une absence d'être, cela pourrait simplement signifier que leurs signaux ne sont pas synchronisés. Une dimension supplémentaire à cette question temporelle est la vitesse de la lumière elle-même. La lumière voyage rapidement, plus vite que toute autre chose dans le cosmos. Cependant, l'espace est vaste. Un signal provenant d'une étoile distante de 1000 années-lumière met un millénaire à nous parvenir. Si une civilisation située là-bas a transmis un message à son apogée et a ensuite disparu. 800 ans plus tard, nous capterions néanmoins son signal bien après sa disparition. Nous entendrions en fait un fantôme. Si nous répondions, notre réponse mettrait 1000 ans de plus à les atteindre. Une communication solitaire s'étendrait sur 2000 ans. Les annales de l'histoire humaine démontrent la nature délicate de la continuité sur de si vastes périodes. Les langues évoluent, les gouvernements s'effondrent, et des cultures entières disparaissent. Maintenir un dialogue sur des siècles exige un degré d'endurance et de constance qu'aucune civilisation terrestre n'a jamais montré. L'univers pourrait regorger de sociétés avancées émettant dans le vide, pourtant chaque message arrive à un moment inopportun. Les astronomes appellent parfois ce phénomène la contrainte temporelle, même si la vie intelligente apparaît souvent. Sur des milliards d'années, la période de coexistence entre civilisations pourrait être infiniment brève. Notre galaxie est suffisamment ancienne pour que d'innombrables récits se soient déroulés, mais pas nécessairement simultanément. Et dans cette notion réside une qualité presque mélancolique. Imaginez une espèce apparue il y a 3 milliards d'années en orbite autour d'une étoile lointaine. Ils ont cultivé la science, l'art et la curiosité. Ils ont construit des télescopes et posé la même question que nous nous posons aujourd'hui. Ils ont scruté les cieux et n'ont rien découvert. Après des millénaires d'exploration, ils ont déterminé qu'ils étaient seuls. Simultanément, sur un corps céleste mineur, plus tard nommé Terre, des bactéries primitives venaient de commencer à respirer l'oxygène. Les transmissions d'une société extraterrestre auraient traversé cette zone cosmique bien avant que des formes de vie complexes ne s'y développent, à l'époque où nous avons construit des radiotélescopes. Leur communication se serait dissipée dans le bruit ambiant. Deux intellects distincts, séparés par la distance temporelle, chacun solitaire dans son époque respective. L'âge immense de notre galaxie implique de nombreuses opportunités pour diverses civilisations d'émerger et de décliner par la suite. Cela suggère également qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que toute preuve de leur existence disparaisse. Lorsque nous observons les étoiles, nous ne percevons que des phénomènes naturels. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement une absence d'habitants antérieurs. Cela pourrait indiquer que tout ce qui existait là a déjà conclu son récit et terminé son histoire. Ce point de vue atténue quelque peu le paradoxe, mais ne l'élimine pas entièrement, car même si différentes cultures sont séparées par des millénaires, nous nous attendrions toujours à découvrir leurs vestiges. 1 million d'années n'est qu'un instant à l'échelle du temps cosmique. Si une espèce a construit des sondes durables ou des structures colossales, de telles créations pourraient persister longtemps après la disparition de leur créateur, des dispositifs archaïques flottant parmi les étoiles, des corps orbitaux silencieux tournant autour de planètes sans vie. Néanmoins, nous n'observons rien de tout cela. Ainsi, l'explication temporelle résout une partie de l'énigme, mais pas sa totalité. Cela nous rappelle que notre perception du moment présent est minuscule, et que la synchronicité universelle est rare. C'est pourquoi les dialogues pourraient ne jamais avoir lieu.
Pourtant, cela n'explique pas entièrement pourquoi la galaxie semble si immaculée. Néanmoins, avant d'imaginer des filtres dévastateurs ou des prédateurs cachés, nous devons comprendre ceci: nous pourrions simplement être soit trop tôt, soit trop tard dans nos tentatives d'écoute. La Voie lactée a soutenu des éons de processus chimiques et de potentiel. Des sociétés avancées pourraient être apparues et avoir disparu avant même que la Terre ne développe ses continents. D'autres civilisations pourraient émerger longtemps après que l'humanité ait cessé d'exister. Le ciel nocturne pourrait ne pas être silencieux à cause du vide, son immobilité pourrait être due au fait que nous nous trouvons dans un interlude entre les chapitres, et que cet interlude semble immense uniquement parce que nos durées de vie sont brèves. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous n'observons pas seulement à travers les dimensions spatiales, nous regardons à travers le temps dans un passé si profond que des espèces intelligentes entières pourraient y être cachées, invisibles non pas en raison de leur non-existence, mais parce que leur époque ne coïncidait pas avec la nôtre. L'énigme commence à se transformer. Elle ne s'interroge peut-être pas sur la localisation de chacun, au lieu de cela, elle pourrait questionner leur existence temporelle. Si le simple passage du temps ne suffit pas à expliquer le silence, alors une autre force doit l'influencer, quelque chose de plus puissant que le hasard. Une entité qui arrête la plupart des civilisations avant qu'elles ne puissent être détectées à travers le cosmos. Cette notion est connue sous le nom de grand filtre, un concept introduit en 1938 par un économiste et futurologue, Robin Hanson. Plutôt que de se demander pourquoi les extraterrestres ne sont pas observés, Hanson a reformulé la question. Quelle étape dans la progression de la matière inanimée à une civilisation s'étendant sur la galaxie s'avère si difficile que presque aucune entité ne la surmonte? Imaginez le développement de l'intellect comme un escalier montant des processus chimiques de base à l'ingénierie cosmique avancée, à sa base se trouve la pierre d'une planète désolée. Glace, gaz. Par la suite, à un certain point de cette ascension, une vie rudimentaire émerge, des organismes unicellulaires. Molécules autoréplicatives. Au fil du temps, une partie de cette vie évolue en êtres multicellulaires complexes, dotés de systèmes nerveux et de cerveaux. Finalement, une seule espèce invente le langage, utilise des outils, fait progresser la science, puis la radio, et enfin le voyage spatial. Chacune de ces avancées représente une barrière. Le grand filtre postule qu'au moins un de ces seuils est presque insurmontable, et la quiétude cosmique sert de preuve que la majorité des espèces ne parviennent jamais à le franchir. La première perspective offre un certain réconfort, du moins en surface, le filtre pourrait déjà être derrière nous. Peut-être que la genèse de la vie est exceptionnellement rare. Sur Terre, la vie semble avoir pris naissance il y a environ 3,8 milliards d'années. Cela s'est produit peu de temps après le refroidissement de la planète. Une telle rapidité pourrait impliquer que la vie se forme facilement, pourtant nous ne possédons qu'une seule preuve. Il est concevable que la transition des processus chimiques à l'existence biologique nécessite une séquence d'événements si précise, qu'elle se produit rarement ailleurs. Les chercheurs n'ont toujours pas une compréhension complète de la façon dont la vie est apparue sur notre planète. Nous sommes capables de reproduire des segments de ce processus en laboratoire, produisant des acides aminés et des composés organiques dans des conditions similaires à celles de la Terre primitive. Cependant, le passage d'une chimie complexe à des cellules autoréplicatives et évolutives reste une énigme. Si cette avancée est presque inatteignable, alors le cosmos pourrait regorger de planètes capables d'abriter la vie, mais rester perpétuellement stériles. La deuxième explication potentielle est encore plus captivante, la progression des cellules de base aux cellules complexes. Pendant près de 2 milliards d'années, la vie terrestre était uniquement composée d'entités unicellulaires. Puis, un événement exceptionnel s'est produit. Une cellule a absorbé une autre, et plutôt que de la consommer, une relation symbiotique s'est formée. La cellule internalisée a évolué pour devenir ce que nous appelons actuellement la mitochondrie, qui sert de générateur d'énergie dans chaque cellule complexe de votre corps, est née d'un événement appelé endosymbiose. Cela n'est peut-être arrivé qu'une seule fois dans l'existence de la Terre. Sans cet événement, des formes de vie avancées comme les plantes, les animaux et les cerveaux ne se seraient pas développées. Si cet événement est extrêmement rare, alors la majorité des planètes abritant la vie pourraient rester perpétuellement dans un état microbien. Alternativement, le filtre pourrait résider dans l'intelligence elle-même. Les dinosaures ont dominé notre planète pendant plus de 160 millions d'années. Ils l'ont fait sans créer de technologie. L'évolution ne vise pas l'intelligence, elle privilégie plutôt la survie. Un monde peut regorger de vie et être varié, mais ne jamais donner naissance à une espèce capable de construire des télescopes. Si l'intelligence n'est pas un résultat garanti, mais plutôt un événement rare,
Alors peut-être avons-nous déjà surmonté l'obstacle le plus difficile. Dans un tel scénario, le silence cosmique impliquerait que nous sommes soit parmi les premiers, soit les seuls êtres intelligents. Cependant, un scénario différent, bien plus sinistre, existe, le grand filtre pourrait encore se trouver dans notre futur. Cette interprétation postule que la vie et l'intelligence ne sont en aucun cas rares. De nombreuses planètes pourraient atteindre la même phase de développement que nous occupons actuellement. Elles construisent des centres urbains, elles fendent les atomes. Elles établissent des systèmes de communication mondiaux, et elles regardent le ciel étoilé, éprouvant le même mélange d'émerveillement et d'appréhension. Par la suite, un événement se produit. Le candidat le plus évident est le conflit nucléaire. L'humanité a conçu l'armement atomique. En moins de 5 décennies après avoir réalisé le vol motorisé. En peu d'années, nous avons acquis une capacité de destruction suffisante pour anéantir la civilisation. À de nombreuses reprises. Tout au long de l'ère de la guerre froide, il y a eu diverses instances où une mauvaise communication ou une défaillance technique a failli déclencher une catastrophe. Les principes régissant la fission nucléaire sont omniprésents, toute espèce qui étudie la matière avec une profondeur suffisante la découvrira inévitablement. Si la majorité des civilisations traversent une période durant laquelle elles possèdent des armements capables de provoquer leur propre extinction, avant d'établir une stabilité mondiale, un nombre significatif pourrait ne pas survivre à ce changement critique. Ensuite, la dégradation environnementale présente une autre menace. L'expansion industrielle modifie les atmosphères planétaires, épuise les ressources limitées, et perturbe les équilibres écologiques. Nous observons ce phénomène se dérouler sur Terre actuellement, augmentation des températures mondiales, perte généralisée d'espèces et acidification des océans. Une société qui se développe trop rapidement risque de compromettre le système de survie même qui la soutient, et peut-être la perspective la plus troublante. Concerne l'intelligence artificielle. En 2023, l'astrophysicien Michael Garrett a publié un article de recherche. Il postule que l'intelligence artificielle pourrait représenter le grand filtre. Son raisonnement est simple et troublant. La durée entre l'invention de la technologie radio et le développement de machines plus intelligentes que leurs créateurs pourrait être remarquablement brève, peut-être quelques siècles seulement, une fois qu'une civilisation construit un système d'IA capable de s'améliorer. Le progrès s'accélère alors au-delà des limites biologiques, la machine pourrait optimiser des objectifs qui n'incluent pas la survie de ses créateurs. Elle pourrait réaffecter des ressources au calcul, démanteler les infrastructures existantes, ou poursuivre des objectifs au-delà de la compréhension des esprits organiques. Crucialement, elle n'a pas besoin d'être hostile, la simple indifférence suffit. Si cette transition aboutit systématiquement à un effondrement, ou à un état d'existence qui ne transmet plus dans l'espace, alors les civilisations pourraient disparaître. Presque aussi rapidement qu'elles apparaissent. Dans ce scénario, la galaxie pourrait regorger de mondes où les lumières se sont allumées, puis se sont éteintes. L'implication terrifiante est la suivante, si le filtre est devant nous, alors le silence de l'univers n'offre aucune réassurance. Il sert d'avertissement. Chaque fois que nous découvrons que la vie pourrait être courante, comme de l'eau sous la glace d'Europe, ou des molécules organiques dans les nuages interstellaires, cela abaisse les premières marches de l'escalier, ce qui signifie que l'étape mortelle est probablement toujours au-dessus de nous. Cependant, le grand filtre n'est pas prouvé, il sert de cadre, une méthode pour interpréter la disparité entre l'attente et l'observation. Et il y a un détail subtil qui passe souvent inaperçu, le filtre n'a pas besoin d'être une catastrophe dramatique. Il pourrait s'agir d'une courbe graduelle. Une civilisation pourrait simplement échouer à s'étendre, elle pourrait se replier sur elle-même. Elle pourrait choisir la durabilité plutôt que la croissance. Elle pourrait perdre tout intérêt pour les étoiles. Le filtre pourrait ne pas détruire les espèces. Il pourrait les rediriger vers des formes que nous ne pouvons pas détecter. Pourtant, la puissance de cette idée réside dans sa simplicité frappante. Si la galaxie est ancienne et vaste, et si la physique permet l'expansion, alors quelque chose doit l'empêcher de se produire. Fréquemment, ce quelque chose est le grand filtre, et l'humanité se trouve à un carrefour. Si le filtre est derrière nous, alors, nous sommes incroyablement rares, peut-être uniquement chanceux. Nous porterions une responsabilité presque trop lourde à comprendre, la seule étincelle de conscience connue dans un océan cosmique. Si le filtre est devant nous,
Les siècles à venir ne sont pas seulement importants, ils sont cruciaux. La façon dont nous gérons la technologie, le climat et l'intelligence artificielle, ainsi que la stabilité mondiale, pourraient décider si nous tombons dans l'oubli ou si nous nous distinguons comme un cas unique. Les cieux nocturnes ne révèlent pas quel scénario est vrai, ils ne présentent que le résultat, une galaxie apparemment immaculée. Et au milieu des processus chimiques de planètes sans vie et des aspirations de l'exploration interstellaire, se trouve un obstacle si formidable que presque personne ne parvient à le surmonter. La question n'est pas seulement de savoir où se trouve tout le monde, mais plutôt si nous sommes sur le point de découvrir la raison. Une méthode alternative existe pour contempler le grand silence. Au lieu de demander ce qui anéantit les civilisations, nous devrions nous demander combien ont eu l'occasion de commencer. Initialement, la Terre n'apparaît pas remarquable. Elle tourne autour d'une étoile typique dans le bras spiral extérieur d'une galaxie commune. Notre Soleil ne présente aucune caractéristique spectaculaire, et notre emplacement dans la Voie lactée n'apparaît pas non plus spécial. Néanmoins, alors que les chercheurs commençaient à examiner les spécificités complexes du passé de notre monde, une perspective distincte est apparue. En l'an 2000, le paléontologue Peter Ward et l'astronome Donald Brownlee ont publié un ouvrage intitulé « Rare Earth ». La Terre est rare. Leur argument n'était pas que la vie elle-même est rare, mais plutôt que la vie complexe et intelligente pourrait être exceptionnellement peu fréquente. Les micro-organismes pourraient être omniprésents, les écosystèmes bactériens pourraient couvrir d'innombrables planètes. Cependant, un monde capable de générer des océans, des continents, une stabilité climatique et des éons de développement évolutif, nécessite probablement une chaîne d'événements si précise qu'elle frise l'improbable. Commençons par sa position. Notre Soleil réside dans ce que les astronomes appellent la zone galactique habitable, une zone confinée ni excessivement proche du centre galactique, où le rayonnement et l'instabilité gravitationnelle déstabiliseraient les formations planétaires, ni trop éloignées, où les éléments plus lourds sont déficients, si trop proches, les supernovae. Et les sursauts gamma rendraient les mondes naissants stériles. Si trop éloignés, il n'y a pas assez de métaux pour construire des planètes terrestres. Initialement, nous habitons un secteur relativement tranquille et suburbain de la galaxie. Ensuite, examinons l'étoile elle-même. Notre Soleil est une étoile de type G, de taille moyenne et constante. Il brûle uniformément et n'entre pas en éruption violemment, contrairement à de nombreuses naines rouges, qui constituent la majeure partie des étoiles de la galaxie. Les planètes en orbite autour des naines rouges deviennent fréquemment en rotation synchrone, avec un hémisphère perpétuellement orienté vers l'étoile. Le côté opposé, perpétuellement plongé dans l'obscurité, génère de fortes différences de température, entravant potentiellement l'émergence de complexes écosystèmes. Bien que notre étoile ne soit pas rare, ce n'est pas non plus le type le plus répandu. Considérons maintenant la planète. La Terre réside dans la zone habitable, permettant à l'eau liquide de subsister à sa surface. Cependant, le simple fait d'être dans le bon spectre de température n'est que la première étape. Vénus, également située près de cette région, s'est transformée en un enfer brûlant capable de faire fondre le plomb. Mars, à l'inverse, est situé à l'extrême froid et existe actuellement comme une terre désolée et glaciale. Alors, qu'est-ce qui a maintenu la stabilité de la Terre? Une explication clé se trouve bien en dessous de notre surface. La tectonique des plaques. La couche externe de la Terre est fracturée en plaques mouvantes, ce qui facilite le recyclage du carbone via un vaste cycle géologique. Les éruptions volcaniques émettent du dioxyde de carbone, réchauffant ainsi la planète. Simultanément, des processus comme l'altération et l'absorption océanique extraient le carbone de l'atmosphère, tandis que la subduction le ramène dans le manteau. Au fil des milliards d'années, ce mécanisme fonctionne comme un thermostat, évitant ainsi un réchauffement incontrôlé ou un gel complet. Sans tectonique des plaques, la Terre aurait pu devenir similaire à Vénus, coincée dans un état d'effet de serre permanent, ou similaire à Mars, géologiquement inerte avec une atmosphère ténue. À ce jour, la Terre reste la seule planète identifiée avec une tectonique des plaques soutenue et continue, une caractéristique qui pourrait provenir d'un événement catastrophique au début de sa formation. Un objet de taille comparable à Mars, souvent appelé Theia, a percuté la planète naissante. Les fragments résultant de cette collision se sont agglomérés pour former la Lune. Cependant, cet impact a fait plus que simplement former un satellite. Il pourrait avoir reliquéfié le noyau de la Terre, modifié son axe de rotation et établi les prérequis essentiels à l'initiation des processus tectoniques. Sans cette collision, pas de Lune, sans la Lune, pas d'inclinaison axiale constante.
Sans inclinaison stable, pas de stabilité climatique durable. Sans tectonique, pas de cycle du carbone. Chaque élément suivant dépend du précédent. La Lune, elle-même, remplit une fonction subtile mais significative. Sa force gravitationnelle stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, évitant ainsi des fluctuations climatiques drastiques au cours des époques géologiques. Sans une telle stabilité, les saisons pourraient fluctuer de manière imprévisible, entravant la survie de formes de vie complexes. De plus, l'immense attraction gravitationnelle de Jupiter, en tant que géante gazeuse. Tampan au Kenya. Sœur de barrières protectrices partielles, déviant ou piégeant de nombreuses comètes et astéroïdes qui, autrement, percuteraient la Terre. Bien qu'elle n'empêche pas entièrement les impacts, un astéroïde a tout de même mis fin à l'ère des dinosaures. Elle réduit probablement leur fréquence. L'extinction des dinosaures, de plus, met en lumière un autre développement improbable, s'étendant sur plus de 160 millions d'années. La Terre était dominée par les dinosaures, qui n'ont jamais développé de technologie avancée, jusqu'à l'impact d'un astéroïde de 10 km de large. Il y a 66 millions d'années, les mammifères ont commencé à se diversifier, menant finalement à l'émergence de primates dotés de la capacité de pensée abstraite. Si cet événement d'extinction n'avait pas eu lieu, la vie intelligente, sous sa forme actuelle, n'aurait peut-être jamais vu le jour. Considérez la confluence de facteurs, une étoile stable, un emplacement galactique approprié et une planète rocheuse située dans la zone habitable. Sont également nécessaires, une tectonique des plaques soutenues, une lune substantielle pour la stabilisation, une géante gazeuse offrant une protection, et une extinction de masse survenant précisément au moment opportun. Bien que chaque condition individuelle ne soit pas exceptionnellement rare, la nécessité qu'elles coexistent toutes sur une seule planète durant la même époque réduit considérablement la probabilité. La situation est moins comparable au lancer d'un seul dé, qu'à celui de 10 dés, qui doivent tous tomber sur un 6. Cette compréhension a été rendue plus complexe par les récentes découvertes d'exoplanètes, en particulier celles issues de missions comme le télescope spatial Kepler. Ces découvertes indiquent une profusion de planètes, dont de nombreuses résidant dans des zones habitables. Cependant, la simple habitabilité n'assure pas le développement de la complexité. Un monde entièrement enveloppé d'eau, une planète océan, pourrait grouiller d'organismes, mais manquerait toujours de la terre ferme nécessaire au feu et à la métallurgie. Une planète à peine plus grande que la Terre pourrait retenir une atmosphère dense d'hydrogène, étouffant ainsi les écosystèmes de surface. Plus nous enquêtons, plus il devient clair qu'être semblable à la Terre est un critère bien plus strict que d'être simplement, potentiellement habitable. Ce point de vue modifie complètement notre compréhension du paradoxe de Fermi. Peut-être que le vide de la galaxie n'est pas dû à l'autodestruction des civilisations, au lieu de cela, elle pourrait être vide. Parce que presque aucune planète ne remplit jamais parfaitement toutes les conditions nécessaires. De ce point de vue, le silence n'est pas de mauvais augure. C'est une question de statistique. La Terre pourrait se situer dans une fourchette de possibilités limitée, suffisamment large pour la vie et assez stable pour la complexité. Et assez durable pour que l'intelligence émerge, une voie façonnée par des occurrences fortuites et une synchronicité cosmique. Et si cela est vrai, alors, nous ne sommes pas simplement l'une des nombreuses voix qui se sont tuées, nous pourrions plutôt être parmi les très rares à avoir réussi à s'exprimer. Cette notion apporte à la fois un sentiment de réconfort et un fardeau significatif. Elle est réconfortante, car elle dissipe la menace imminente d'une catastrophe inévitable. Le grand filtre serait situé dans notre passé, au sein de la séquence improbable d'événements qui ont donné naissance à notre planète et à notre existence biologique. C'est un fardeau, car cela implique que la responsabilité de la conscience à travers cette galaxie pourrait principalement nous incomber. Si l'hypothèse de la Terre est rare était vraie, les cieux nocturnes ne seraient pas silencieux, car un événement terrible se serait produit. Le silence vient du fait que la complexité est une anomalie, les bois ne grouillent pas de géants cachés, mais sont plutôt constitués principalement de mousse et de micro-organismes sous d'innombrables étoiles. Et au sein d'une seule petite ramification, dans un secteur tranquille du cosmos, quelque chose d'improbable s'est produit. Il commença à se demander pourquoi la forêt semblait si immobile. Jusqu'à présent, la quiétude a été attribuée à des raisons inoffensives, peut-être que les civilisations s'éteignent simplement. Peut-être sont-elles rares, ou peut-être habitent-elles des périodes temporelles distinctes. Mais si cette immobilité était intentionnelle? Et si le vide perçu de la galaxie n'était pas dû à un manque d'habitants? Ce n'est pas que personne n'est présent, mais plutôt que tout le monde est dissimulé. Ce concept est appelé la théorie de la forêt sombre.
Ce concept a été le plus notablement examiné dans le roman de Liu Cixin, La forêt sombre, bien que ses origines résident dans la narration fictive. Sa logique sous-jacente provient d'une réalité tangible, la théorie des jeux, qui est l'étude mathématique de la survie au milieu de l'imprévisibilité. Imaginez le cosmos non pas comme une zone urbaine animée d'habitants, mais comme une forêt nocturne où chaque civilisation agit comme un prédateur. Chacune, traversant silencieusement le feuillage, est consciente que d'autres entités pourraient exister. Chacune comprend que les ressources, l'énergie, les planètes habitables et l'existence durable sont limitées. De plus, chacune comprend une réalité effrayante, on ne peut pas déterminer les motivations d'une autre. Ces formes de vie intelligentes sont-elles pacifiques, expansionnistes, désespérées, ou peut-être plus avancées technologiquement que nous? Les interroger n'est pas simple, les transmissions nécessitent des années, des décennies, voire des siècles pour traverser l'immensité des distances interstellaires. Les dialogues progressent lentement, les interprétations erronées deviennent durables, et le progrès technologique continue. Une espèce qui semble faible actuellement pourrait potentiellement vous dépasser dès demain. Dans un environnement comme cette forêt, faire du bruit est périlleux. Si vous révélez votre position, vous diffusez votre présence à chaque observateur non identifié à portée de détection. Si même un seul d'entre eux vous considère comme une menace ou un atout précieux, leur ligne de conduite la plus sûre pourrait être de vous éradiquer avant que vous ne preniez le pouvoir. Ce raisonnement est brutal mais simple. Dans la théorie des jeux, cette situation reflète le dilemme du prisonnier, si deux participants manquent de confiance mutuelle et que la conséquence d'une erreur est de l'annihilation. L'action logique se transforme en action préventive, attaquer en premier, rester dissimulé et anticiper le pire résultat. Par conséquent, si toutes les civilisations adhèrent à cette logique, le résultat est un cosmos où la quiétude ne signifie pas le vide, mais plutôt la survie, selon le paradigme de la forêt sombre. Le cosmos reste silencieux, car les civilisations qui émettent des signaux audibles ont tendance à ne pas perdurer, celles qui subsistent apprennent à se taire. Maintenant, considérons les actions de l'humanité depuis plus d'un siècle. Nous émettons des transmissions radio dans le cosmos. Nos premières transmissions étaient puissantes et diffuses, englobant les radars militaires, les émissions de télévision et les communications se réfléchissant sur l'ionosphère. En 1964, des chercheurs ont délibérément envoyé un message vers un amas stellaire lointain en utilisant l'observatoire d'Arecibo. Ce message contenait des détails fondamentaux sur l'humanité et notre emplacement. Il représentait une ouverture scientifique, une forme de salutation. Cependant, dans le contexte de la théorie de la forêt sombre, cette action ressemblait à allumer un grand feu au plus profond d'une jungle dense. Un endroit grouillant de prédateurs invisibles. Certains chercheurs soutiennent que cette appréhension est exagérée, étant donné les distances immenses impliquées. La probabilité de rencontrer des civilisations malveillantes reste incertaine. L'astrophysicien Avi Loeb a souligné qu'une telle appréhension, fondée sur des hypothèses concernant la psychologie extraterrestre, pourrait simplement superposer les inquiétudes humaines sur des intelligences inconnues, et cette critique est pertinente. Les processus de pensée d'une espèce extraterrestre nous sont inconnus, la collaboration pourrait être tout aussi logique que l'hostilité. Une civilisation qui a progressé des millions d'années au-delà de nous pourrait ne percevoir aucune nécessité de conquête. Néanmoins, l'hypothèse de la forêt sombre n'exige pas une animosité généralisée. Elle exige simplement la présence d'une seule entité antagoniste au sein d'une galaxie immense. Si même une infime proportion de civilisations employait des tactiques anticipatoires, le danger devient alors disproportionné. Ceux qui font du bruit pourraient disparaître, tandis que ceux qui restent discrets pourraient perdurer. Et voici le paradoxe troublant, la théorie de la forêt sombre n'exige la malveillance de personne, elle nécessite simplement de la prudence. Examinons les calculs. Imaginez que la civilisation A découvre la civilisation B. La civilisation A ne peut pas savoir si B maintiendra une disposition pacifique. Cependant, A sait que si B devenait agressif plus tard, l'en empêcher pourrait devenir impossible. L'action la plus sûre, d'un point de vue purement survivaliste, implique d'éliminer rapidement l'ambiguïté, non pas par animosité ou brutalité, mais par appréhension dans un tel environnement. L'approche la plus efficace se transforme en dissimulation. Les civilisations hautement développées réduiraient leurs émissions d'énergie et éviteraient les mégastructures ostentatoires. Leurs opérations seraient cachées, elles pourraient même se camoufler en phénomènes naturels. Le cosmos apparaîtrait immaculé, non pas par manque d'habitants, mais parce que tous ceux qui ont perduré ont maîtrisé l'art de la dissimulation.
Un aspect encore plus troublant de ce concept émerge. Si les civilisations adhèrent à la théorie de la forêt sombre, elles pourraient déployer des systèmes automatisés. Il s'agirait de sondes autoréplicantes, conçues pour surveiller et éradiquer les espèces technologiques naissantes, avant qu'elles ne représentent un danger. Dans cette version du récit, dès qu'une civilisation naissante devient détectable, elle est discrètement éliminée. Ce silence imposé, cependant, présente un dilemme philosophique. Pour que la théorie de la forêt sombre soit universellement applicable, toutes les civilisations avancées devraient converger vers la même stratégie de survie, sans laisser de place aux rebelles ou aux marginaux. Il n'y aurait aucune espèce dont la curiosité l'emporterait sur la peur. Sur Terre, nous avons du mal à obtenir un consensus entre les nations concernant la politique climatique. L'idée que d'innombrables cultures extraterrestres établiraient indépendamment des protocoles de secret identiques semble extrême. À moins que la première civilisation à émerger n'ait établi les règles. Si une espèce a acquis une avance technologique substantielle, tôt dans l'histoire galactique, elle aurait pu imposer une politique via de vastes systèmes de surveillance, des réseaux d'intelligence artificielle, ou des mécanismes d'application automatisés qui découragent tout contact, une sorte de directive cosmique primordiale, mais soutenue par une puissance écrasante. Dans ce scénario, les civilisations ultérieures se développeraient dans un silence réglementé. Elles n'auraient même pas conscience de leur gestion. La forêt sombre est terrifiante, non pas en raison de sa garantie d'hostilité, mais parce qu'elle rend le silence rationnel. Elle transforme le paradoxe de Fermi d'un simple mystère en un impératif stratégique. L'absence de signaux devient un comportement anticipé, et soudain nos propres décisions futures semblent plus importantes. Devrions-nous continuer à émettre intentionnellement ? Devrions-nous rendre publique notre présence, ou devrions-nous devenir plus discrets à mesure que nous progressons ? Déjà, la technologie de l'humanité tend vers une efficacité et une directivité accrues. Les fibres optiques remplacent les tours de diffusion. Les faisceaux étroits remplacent les signaux omnidirectionnels, et le chiffrement remplace la transmission ouverte. Nous devenons moins détectables, non pas par conception spécifiquement pour les extraterrestres, mais par conception pour la performance. En d'autres termes, même sans peur, la maturité mène au silence. Si d'autres civilisations suivent cette même trajectoire, la galaxie pourrait être remplie d'observateurs, chacun conscient du danger posé par le bruit. Chacun scrutant méticuleusement l'obscurité, aucun n'osant parler le premier. Imaginez une forêt la nuit. Vous sentez la présence d'autres êtres, un léger bruissement parvient à vos oreilles, et vous percevez du mouvement dans l'obscurité. Pourtant, personne ne parle, ce silence n'est pas serein, il est plutôt lourd de tension. L'hypothèse de la forêt sombre ne confirme pas notre observation. Elle ne vérifie pas l'existence de chasseurs parmi les corps célestes, mais elle offre une explication convaincante à l'absence de luminescence manifeste de la vie dans les cieux. Dans un cosmos où l'existence est précaire et la confiance irréalisable, l'action la plus sûre est de rester invisible, et peut-être. La perspective la plus troublante de toutes est la suivante, la galaxie n'est pas vide, elle est attentive, et nous restons les seules entités à générer suffisamment de bruit pour être détectées. Au-delà de la peur, au-delà du désastre, au-delà des prédateurs cachés dans les vastes bois cosmiques, une potentialité supplémentaire existe. Une possibilité moins théâtrale, mais potentiellement plus significative, et si la réponse au paradoxe de Fermi n'était ni l'annihilation, ni la dissimulation, ni la rareté, et si les sociétés hautement développées évoluaient simplement au-delà du point d'être détectables, pour saisir ce concept distinctement, nous devons nous examiner avant d'explorer les royaumes extérieurs. Pendant la majeure partie de l'existence humaine, la Terre est restée silencieuse, aucune transmission radio n'a quitté notre atmosphère. Aucune illumination artificielle n'était discernable depuis l'orbite. Si un observateur extraterrestre avait scruté notre monde il y a un demi-millénaire, il aurait perçu des forêts, des mers, des nuages, et rien de plus. Par la suite, quelque chose a changé. En à peine 100 ans, nous sommes devenus bruyants, les masses radio ont proliféré sur les mastes terrestres. Les systèmes radars ont balayé les cieux, et les émissions de télévision se sont diffusées, universellement. Notre monde a commencé à émettre une subtile luminescence due à l'éclairage artificiel. Pendant une brève période, à l'échelle du cosmos, la Terre est devenue détectable, non par conception, mais par hasard. Notre bruyance provenait de l'inefficacité de notre technologie. Cependant, observez le schéma, à mesure que le progrès technologique se produit, il gagne en efficacité. Plus concentré, plus confiné. La radio primitive ressemblait à crier à travers un gouffre, la communication contemporaine est comparable à murmurer. Via un conduit de fibre optique.
L'information voyage en faisceaux étroits, les signaux subissent une compression, et le gaspillage d'énergie diminue. Même nos appareils en orbite transmettent progressivement des données via des connexions précises et ciblées. Plutôt que de transmettre indistinctement dans le cosmos, nous n'essayons pas de nous cacher des extraterrestres, nous ne faisons que raffiner nos processus. Et le raffinement aboutit au silence. Maintenant, projetez cette progression non pas pour un siècle, mais pour 10 millénaires. Une civilisation hautement développée aurait toutes les motivations pour réduire sa consommation d'énergie. Vaste, lumineuse. Les constructions à grande échelle émettant de l'énergie thermique dans le cosmos sont un gaspillage, les émissions radio à large portée sont tout aussi inefficaces. Les sociétés qui perdurent suffisamment pour progresser perfectionneront probablement des systèmes autonomes, recirculant l'énergie en leur sein. À mesure que l'on devient plus sophistiqué, les signaux sont transmis par des canaux confinés, et les calculs sont logés dans des structures denses. Moins vous dissipez d'énergie. Cela pourrait être l'élément crucial que nous recherchions, car nous cherchons généralement les civilisations de la même manière que nous cherchons des feux de joie. Elles sont lumineuses, visibles et extravagantes. Cependant, peut-être qu'une technologie avancée ressemble plus à un réacteur scellé qu'à un feu ardent. Au lieu de cela, c'est plus proche d'un réacteur nucléaire confiné. Prenez le télescope spatial Kepler, par exemple, il a démontré l'omniprésence des planètes. Les composants fondamentaux nécessaires à la vie sont abondants. Cette découverte a amplifié le silence perçu. Si les planètes sont répandues, pourquoi n'y a-t-il aucune preuve d'ingénierie avancée? Cependant, nos notions d'ingénierie sont influencées par notre stade de progrès actuel. Nous imaginons des sphères de Dyson, d'énormes enceintes encerclant les étoiles. Ces structures capteraient toute leur énergie. Nous imaginons aussi de vastes empires galactiques s'étendant de manière visible à travers le cosmos. Nous imaginons une chaleur résiduelle rayonnant intensément lors des observations infrarouges. Néanmoins, ce ne sont là que des imaginations rudimentaires, de première phase. Si une civilisation comprenait réellement la physique, pourquoi construirait-elle quelque chose d'aussi primitif? Pourquoi encapsulerait-elle un corps stellaire entier? Quand on pourrait considérablement augmenter l'efficacité computationnelle en fonctionnant à des températures réduites au sein de cadres condensés. Quel serait le but de coloniser physiquement des milliers de systèmes stellaires, si des univers entiers peuvent être simulés localement pour une fraction de la dépense énergétique? Cette perspective particulière s'aligne avec l'hypothèse de la transcension, qui postule que les civilisations hautement développées ont tendance à progresser en interne. Au lieu de s'étendre à l'extérieur, elles concentrent leur intelligence dans des systèmes plus petits, plus concentrés et plus efficaces. Plutôt que de croître vers l'extérieur comme des empires, elles se condensent, un peu comme les données. Considérez la trajectoire de notre propre avancement technologique. Les ordinateurs occupaient autrefois des pièces entières, puis résidaient sur des bureaux, se glissaient ensuite dans des poches, et fonctionnent actuellement sur des micropuces plus petites qu'un ongle humain. La tendance est évidente, une plus grande capacité de traitement avec une présence physique réduite. Si cette progression persiste pendant des milliers d'années, l'infrastructure la plus sophistiquée d'une civilisation pourrait devenir virtuellement imperceptible, lorsqu'elle est observée depuis l'espace interstellaire. Un cadre computationnel efficace et compact, tirant son énergie de son étoile, ne libérerait qu'une quantité négligeable d'énergie thermique excédentaire. Ces communications seraient à la fois cryptées et étroitement ciblées, ces opérations imiteraient des phénomènes naturels. Des interférences astrophysiques, d'un point de vue externe, cela semblerait entièrement anodin. La galaxie semblerait intacte, non pas en raison de son vide, mais parce que la vie intelligente a maîtrisé l'art de l'intégration. Une facette supplémentaire de ce concept est que la détectabilité pourrait être une étape éphémère dans le développement d'une civilisation. La technologie initiale est détectable, la technologie de stade intermédiaire devient stable, et la technologie avancée disparaît dans l'efficacité, impliquant un laps de temps limité, pendant lequel une civilisation peut être observée par des techniques similaires aux nôtres. L'humanité émet de puissants signaux radio depuis environ un siècle. Peut-être cette période d'observation s'étend-elle sur 300 ou peut-être 500 ans, une simple fraction face à l'immensité d'une galaxie vieille de 13 milliards d'années. Cela constitue un instant bien trop court pour anticiper tout chevauchement avec de nombreuses autres civilisations, même si des milliers sont présentes. La probabilité que notre détection coïncide avec leur période bruyante pourrait être extrêmement faible. Le paradoxe se résout, non pas en raison de la rareté de la vie, ni parce que quelque chose l'éradique, mais plutôt parce que nous avons mal interprété la véritable nature des formes de vie avancées.
Nous avons cherché des signaux manifestes, alors que notre attention devrait se porter sur des indicateurs nuancés, et c'est précisément à ce moment que nos capacités technologiques sont sur le point de révolutionner la situation. Le télescope spatial James Webb examine actuellement les atmosphères d'exoplanètes lointaines, cherchant non seulement des preuves de vie, mais aussi des biosignatures, des traces chimiques indicatives de processus biologiques actifs. Les missions à venir, telles que l'Observatoire des mondes habitables proposé, ont l'intention de capturer directement des images de planètes analogues à la Terre, en orbite autour d'étoiles proches. Ces dispositifs ne chercheront pas seulement des transmissions radio, ils identifieront également l'oxygène et le méthane, coexistant dans un état déséquilibré, l'éclairage artificiel sur la face nocturne de la planète et les contaminants industriels dans l'atmosphère. Non pas des balises manifestes, mais des indicateurs subtils. Si la solution silencieuse est vraie, alors la galaxie n'est pas grouillante d'affichage néon éclatant. Au lieu de cela, elle est peuplée de mondes qui apparaissent initialement naturels, mais qui, après un examen plus approfondi, révèlent de minuscules irrégularités. Un léger surplus de rayonnement infrarouge, une proportion chimique atypique ou une configuration trop ordonnée pour être fortuite. La résolution du paradoxe de Fermi pourrait ne pas être une révélation unique et dramatique, au lieu de cela, elle pourrait impliquer un changement de point de vue. Peut-être le cosmos n'est-il pas dépourvu de son. Peut-être est-ce une question de discipline. Imaginez entrer dans une vieille bibliothèque où les étagères s'étendent à perte de vue. L'atmosphère est calme, aucun son ne résonne. Au début, on pourrait supposer que la structure est vide, mais alors un détail subtil apparaît. Le doux ronronnement du système de ventilation, l'organisation systématique des volumes, l'existence sereine de l'information qui y est conservée. La quiétude n'a jamais été un vide, elle représentait une structure. Si les civilisations perdurent assez longtemps, elles pourraient graviter vers la stabilité. Au lieu de grandes démonstrations, elles penchent vers l'efficacité. Plutôt qu'une vaste expansion, elles privilégient la subtilité, à la place du vacarme, elles préfèrent le calme. Cela modifie l'aspect émotionnel du paradoxe. Les cieux nocturnes ne ressemblent plus à un cimetière, ils commencent à ressembler à une zone urbaine. Un endroit où tous les habitants ont tiré leurs rideaux, nous présentant une dernière perspective, presque lyrique.